Alors, on va faire une petite démonstration, une vidéo pour montrer comment installer une nouvelle bobine de fibre si vous ne l'avez jamais fait, vous êtes pogné sur une job et vous devez changer la bobine. On va la boîte. On commence par sortir, bien évidemment, la bobine de la boîte. On a un côté avec un polythène et le côté avec la fibre lousse. L'important, c'est qu'on va l'installer avec la fibre lousse par en haut. C'est facile, il y a une écriture souvent. On va prendre l'écriture du sens qu'on peut la lire et non à l'envers. Fait que là, est à l'endroit, c'est bon. Moi, j'ai le luxe d'un beau petit escalier. Sur le chantier, vous n'allez pas avoir l'escabeau. Fait que vous n'aurez pas le choix de faire un peu d'escalade sur votre aile de camion. Les machines ne sont pas toutes pareilles sur tous les camions. Fait que votre camion va peut-être être différent de celui-ci. On va commencer avec ça. On vient placer, comme je disais, la bobine de fibre avec par en haut. Puis là, la fibre, là, j'aurais peut-être pu le faire avant de l'installer. Il y a quand même pas mal d'affaires de lousse. L'affaire qui est tapée de même, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on veut, nous autres, c'est vraiment la fibre qui est la plus lousse. Si tu as un exacto des mains, c'est tant mieux. Sinon, n'importe quel moyen du bord pour s'en débarrasser va pouvoir faire la job. On peut le mettre de côté pour l'instant. On est le coupé après, on va avoir 2 minutes. Là, notre bout de fibre lousse, on va pousser la bobine vraiment jusqu'au fond comme ça. Le bout de fibre lousse, pour l'envoyer en bas, chaque machine a un beau petit trou ici, un beau petit poinçon. Donc, on vient insérer ça là-dedans. Ça permet d'envoyer ça par l'autre côté. Et ici, on a un slot à 3 trous. Là, moi, j'appelle ça un aiguisoir. Ça ressemble à un aiguisoir, là, des crayons comme à l'école. Moi, j'ai jamais vraiment su c'était quoi la différence entre les 3 trous. Fait que ce que j'ai toujours fait, c'est que je l'ai envoyé dans le trou du milieu. Ça a toujours marché. Là, ici, il faut essayer le plus possible que ça soit pointu pour que ça rentre dans le trou sans faire de trouble. Mon petit truc à moi, c'est dégueu, mais c'est de bien le mouiller. Et là, on l'insère. Faites le bouton pause. Bon, là, maintenant que c'est bel et bien dans le trou, ce qu'on veut, c'est activer la fibre. Là, vous avez sûrement un camion qui a une télécommande. Ici, j'ai un camion qui n'a pas de télécommande. Fait qu'il faut que je fasse le tour. C'est un peu pas bien de fun. Et je viens juste peser. Si vous avez la télécommande, vous avez juste à mettre le contact du camion. Pas besoin de mettre le moteur, juste l'électricité. On met l'électricité et on s'assure d'avoir assez d'air, ça marche à l'air. Et on vient actionner la fibre. Mais si vous avez votre télécommande, vous avez juste à aller voir la télécommande allumée, la fibre actionnée, puis vous pèsez sur Belt. Ça va juste actionner la fibre, vu que le moteur n'est pas allumé, c'est juste de l'électricité. Le bout de télécommande, je l'ai fait en main. Mais normalement, j'aurais la télécommande ici. J'aurais tenu le morceau à l'intérieur ici et j'aurais fait Belt. Puis ça aurait fonctionné. Puis là, ben, c'est tout installé, c'est déjà prêt. On peut soit repitcher ça à l'intérieur ou y faire une petite coupe à lui aussi pour dire tu me fonctionnaire. Et voilà. On est maintenant prêt à recommencer à couler avec la fibre.